Bonjour et bienvenue sur la chaîne French Robotics. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo, on parle de la création d'un système virtuel sur RoboStudio. Donc c'est une vidéo importante car toute la suite du tutoriel va se baser sur un système virtuel. Alors maintenant qu'on a le RobotWare installé, la prochaine étape c'est de créer un système virtuel. Donc on va dans Système de commande, Gestionnaire d'installation, on installe un RobotWare 6. Système de commande. Donc de base on est dans réseau, nous on va aller dans virtuel. On crée un nouveau système qu'on va appeler tuto YouTube. Donc on va créer un nouveau système. On peut aussi créer un système à partir d'une sauvegarde. Donc c'est-à-dire qu'on va sur notre robot, on fait une archive du robot. Il y aura une vidéo pour montrer comment faire une archive. On la récupère et ensuite on peut créer un système de commande donc basé sur cette sauvegarde. Comme ça, quand on va créer notre système virtuel, il aura toutes les caractéristiques de notre robot physique. Donc là, comme j'ai pas de robot à côté de moi, je vais créer un système à partir de rien. Donc on va sur suivant, on arrive sur cette page, on va ajouter un RobotWare, suivant, pas besoin de licence. Donc ici, il faut renseigner toutes les options de notre robot. Donc on va mettre un système Profinet, langage de défaut français. Absolute Accuracy, c'est pour augmenter la précision du robot. Donc le World Zone permet de créer des zones virtuelles cartésiennes autour du robot. Ainsi, quand il les traverse virtuellement, on peut par exemple activer une sortie, on peut faire différentes choses pour signaler que le robot est arrivé dans la zone. Si rien d'intéressant, la détection de collision. Donc elle coûte un peu d'argent, mais la détection de collision, donc c'est toujours intéressant. Ça permet d'éviter des gros crashs. Elle est très performante sur le ABB. Ici on va rien mettre. On va mettre le multitask. Donc ça permet d'avoir plusieurs tâches en parallèle au niveau du robot. C'est toujours intéressant. Et rien d'autre. Donc ensuite on va aller dans module d'entraînement. Donc on va choisir notre robot. Il faut savoir que les chiffres ici n'ont pas vraiment de signification. Ce qui est important, ça va être les chiffres à côté. Donc on va prendre un IRB 2400. Donc on a tiré 5 ici, c'est-à-dire que le payload, la charge max embarquée par le robot est de 5 kg. Et le rayon d'action est de 1,8 m. Donc c'est la distance maximale par rapport à sa base que le robot peut atteindre. C'est son champ d'action. On va partir sur un IRB 2400, 16 kg, 1,5 m de portée. Donc là, on retrouve un résumé de ce qu'on a défini, des options qu'on a choisies. Donc on peut vérifier si tout ce qu'on a choisi nous correspond. Moi, tout me va bien. On applique. Continue. Et donc il prépare l'installation. Une fois terminé, notre système se trouve ici. On peut maintenant fermer le gestionnaire d'installation. Et pour l'ouvrir, on va aller dans Système de commande, démarrer le système de commande virtuel. On le trouve ici. Et on valide. Donc on se retrouve maintenant avec un système virtuel, comme si on s'était connecté à une baie robot. Donc on retrouve l'arborescence des fichiers tels qu'on l'aurait si on était connecté à une baie. Il se peut que vous ayez eu des problématiques lors de la création du système virtuel. Je vais maintenant vous présenter des cas connus d'erreur et ce qu'il faut faire pour les résoudre. Alors, on arrive maintenant sur les cas connus, les cas d'erreur connus. Alors, il faut avoir son BIOS en mode virtualisation, donc bien vérifier que le mode virtualisation de votre BIOS est actif. Si ce n'est pas le cas, changez-le. Si vous ne savez pas comment faire, regardez sur internet, il y a plein de tutoriels pour avoir accès au BIOS et activer le mode virtualisation. Alors, il y a un autre cas d'erreur que j'ai personnellement déjà eu. Donc il y en a peut-être d'autres, mais en tout cas c'est les deux seuls que je connais. Il faut avoir
la dernière version d'IronPython installée sur son PC. Donc IronPython c'est un logiciel, donc il faut aller sur Google, on tape IronPython et on récupère la dernière version et on l'installe sur son PC. Après ça, normalement, tout devrait bien se passer après potentiellement un redémarrage du PC une fois l'installation réalisée. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas à les mettre en commentaire ou à m'envoyer un email qui est en description. Allez, à plus, ciao!